Quels sont les différents types de biens dans lesquels vous pouvez investir au Québec? Vous posez sans doute cette question parce que vous souhaitez investir en immobilier, mais vous ne savez pas forcément dans quoi vous devez investir. Il y a beaucoup de choses sur le net. Est-ce que vous devez investir dans les chalets, dans les maisons, dans les plex, dans les condos? Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de passer à travers les différents types de biens qui sont disponibles pour l'investisseur en immobilier au Québec et de vous en donner les avantages et les inconvénients. C'est parti! Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis actuellement principalement au Québec. Et dans ma carrière d'investisseur, j'ai touché pas mal un peu à tout. Dans cette vidéo, je vais vous partager un peu les différents types de biens qui existent au Québec dans lesquels vous pouvez investir. Et je m'attacherai vraiment à vous dire un peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces types d'investissement afin que vous puissiez prendre la bonne décision et investir dans ce qui vous correspond le mieux. Donc, dans cette vidéo, je parlerai de 5 types de biens différents. Puis, il y en a une flopée, il y en a plein d'autres, mais je vais essayer de les regrouper en 5 familles différentes. Dans cette vidéo, on parlera bien sûr donc de maisons, donc tout ce qui est unifamilial, une résidence où est-ce qu'une personne habite. C'est des biens qu'on peut aussi acheter pour l'investissement. Je parlerai aussi de ce qu'on appelle des condos, des appartements, condominiums, peu importe comment on l'appelle, mais ultimement, ce que c'est que c'est une unité qui est dans un gros bâtiment où est-ce qu'il y a d'autres unités que vous pouvez acheter et mettre en location. Et ensuite, je vous parlerai aussi des plex, mais je parlerai de ce qu'on appelle des petits plex, donc c'est des bâtiments de 2, 3, 4 logements, duplex, triplex, quadruplex. Ensuite, on passera sur le multifamilial, donc ce qu'on appelle par exemple les multiplex ici au Québec. C'est des bâtiments de 5 logements et plus. En France, on appellerait ça des immeubles de rapport. Mais là, je ferai 2 distinctions. Je parlerai de ce que j'appelle des petits multilogements. Et ensuite, je parlerai des gros multilogements. Premier, on va commencer par parler de la maison. La maison unifamiliale, qu'est-ce que c'est? C'est une maison, tout simplement un bâtiment dans lequel une personne peut vivre. C'est un type d'investissement qui a l'avantage d'être accessible à tout le monde parce qu'en tant qu'investisseur immobilier, vous pouvez aussi bien l'acheter pour y habiter que l'acheter pour le mettre en location. Et l'avantage d'une maison, c'est que pour le financer, la mise de fonds qui est requise est vraiment faible. On parle de 5% de mise de fonds. Et en plus, avec certaines stratégies, vous savez aller récupérer un gros pourcentage de ce montant lorsque vous signez chez le notaire. C'est des biens, il y en a beaucoup. Actuellement, ils sont très prisés parce qu'à cause du Covid, tout le monde veut déménager dans une maison un peu plus grande. Donc, il y a une très forte compétition autour de ces biens-là. Mais c'est aussi des biens qui vont être faciles à revendre et qui prennent beaucoup d'appréciation. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'offre et la demande. C'est des biens qui sont très prisés et donc, par conséquent, ont une vraie facilité à être revendus sur le marché par la suite. Par contre, au niveau des inconvénients lorsqu'on veut investir dans de la maison, c'est que c'est très difficile de scaler, c'est très difficile d'en avoir beaucoup parce que chaque acquisition demande plus ou moins autant d'énergie que si on voulait acheter des bâtiments plus gros, mais là on doit acheter une maison à la fois. Il y a énormément de compétition parce qu'on est sur un marché où est-ce qu'on se bat à la fois contre des investisseurs en immobilier, mais on se bat aussi contre des homeowners, des gens qui veulent acheter pour habiter. Et ces gens-là ont une composante qui est très émotionnelle, alors que vous, en tant qu'investisseur, vous voulez acheter quelque chose qui fait du sens financièrement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter quelque chose qui correspond à leurs besoins. Mais vu que vous êtes en compétition, ils auront tendance à tirer les prix vers le haut, ce qui n'est pas en votre faveur. L'autre inconvénient aussi associé à l'achat de maison lorsqu'il s'agit d'investir en immobilier, c'est que ce sont des biens qui vont être assez chers lorsqu'on va regarder le coût par unité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'une des métriques qu'on va regarder lorsqu'on veut investir en immobilier, c'est de regarder combien ça coûte pour avoir une unité. Un bâtiment de 10 logements va coûter par exemple 1 million, alors qu'une maison peut coûter pratiquement des fois aussi 1 million. Et les loyers que vous allez aller chercher, vous n'irez pas chercher 10 fois les loyers dans une maison, vous n'irez pas chercher 10 fois les loyers que vous auriez eu dans une unité dans le bâtiment de 10 logements. Donc c'est pour ça que c'est des biens qui sont plus difficiles à acquérir. Très facile la première fois, puisque la mise de fonds est très faible, mais après c'est assez difficile à monter un parc immobilier uniquement basé sur des maisons. Deuxième élément, je vais vous parler du condo. Le condo, qu'est-ce que c'est? C'est une unité qui est dans un ensemble immobilier, dans un bloc en général, dans un ensemble de bâtiments et qui répond à certaines règles. En gros, vous êtes propriétaire de votre unité privative, mais vous êtes aussi propriétaire d'un pourcentage des unités communes. Ce qui est cool avec les condos, c'est que vous allez en général avoir une meilleure qualité de client. Et d'ailleurs, sur la maison, c'est la même chose aussi. Vous allez avoir une meilleure qualité de client que si vous achetez un bâtiment de 10 logements que vous mettez en location. L'autre élément aussi, c'est que les condos sont assez faciles à financer parce que vous pouvez les financer avec 5% de mise de fonds, pendant que là-bas, on met 95% de la valeur. Donc, c'est assez facile à financer.
Un avantage aussi des condos, c'est qu'en fonction des secteurs que vous allez choisir, il y a plus ou moins de la compétition. Juste après le Covid, dans le centre-ville de Montréal, il y avait beaucoup de condos à disposition à des prix bas parce que justement, il y avait cette peur de la mort du centre-ville. Mais aujourd'hui, progressivement, on voit que ça revient, que c'est de plus en plus cher parce que l'économie à ce niveau-là est en train de repartir. Donc, je dirais que c'est en fonction des secteurs que vous allez viser, il peut y avoir de très belles aubaines à faire dans le domaine du condo. Un inconvénient, par contre, du condo, c'est que vous n'êtes pas en contrôle de vos coûts de rénovation et de vos coûts d'exploitation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ce qu'on appelle les frais de condo. Donc, c'est une cotisation obligatoire tous les mois que tous les propriétaires de condos dans le bâtiment doivent produire, doivent donner et qui est utilisé pour entretenir le bâtiment. Du jour au lendemain, le gestionnaire donc le syndic de copropriété qui gère la copropriété dans laquelle vous avez votre condo peut décider de doubler, de tripler les frais de copropriété. Et là, vous vous retrouvez avec une unité qui est peut-être très intéressante en termes de prix, mais qui a des frais de condo qui sont très élevés. Et là, vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que ce bien, par exemple, qui va être plus difficile à vendre parce que ces coûts de condo, ces frais de copropriété élevés, ils vont décourager beaucoup de personnes. Donc, le condo a l'avantage aussi d'avoir très peu d'énergie en termes de gestion. C'est assez facile à gérer, mais l'inconvénient derrière, c'est que vous ne contrôlez pas vos coûts, ce qui peut être dangereux lorsqu'on décide de faire un investissement à l'immobilier. Parfait, on va passer sur le troisième type de bien. On va passer sur les petits, ce que j'appelle les petits plex, un duplex, un triplex ou un quadruplex. Ce sont des bâtiments dans lesquels on a 2 ou 3 unités locatives avec 2 ou 3 familles différentes qui des fois ont leur propre porte d'entrée directement à l'extérieur ou des fois ont une porte d'entrée commune et après chacun a accès à son appartement. Ce type de bâtiment a l'avantage de vous permettre d'aller chercher un meilleur cash flow parce que vous avez accès à plus de locataires en termes de taille de bâtiment. Mais vous avez aussi, avec ce type de bien, vous avez un contrôle sur vos dépenses. Contrairement au condo où est-ce que vous êtes un peu tributaire de l'association qui gère le bâtiment, dans ce cas-ci, c'est vous qui gérez le bâtiment. En termes de qualité locataire, en général, vous allez avoir des locataires d'un peu moins bonne qualité que si vous étiez sur un condo ou sur une maison, mais vous allez quand même avoir un cash flow qui est aussi assez intéressant, qui est plus intéressant que ce que vous auriez par exemple sur un condo ou sur une maison. L'autre élément, c'est que c'est aussi des biens qui justement sont assez faciles à financer parce qu'ils sont à la frontière entre purement l'investissement et purement le résidentiel, c'est-à-dire la maison ou le condo. Un duplex peut être financé à 5% de mise de fonds, contenant en dessous de 500 000 bien sûr, et il peut aussi, ou il peut être financé avec 20% de mise de fonds. Lorsqu'on va passer sur du commercial, sur des multilogements, des propriétés plus grosses, ces montants sont beaucoup plus élevés, mais par contre, lorsqu'on est sur de la maison, ces montants sont beaucoup plus bas. Donc c'est un peu le sweet spot, c'est un peu le juste milieu entre du gros et du petit, et je trouve que c'est parfait pour se lancer en investissement parce que ça vous permet d'apprendre notamment tout ce qui est gestion locative sur un parc qui est un peu plus petit et donc vous préparer pour les étapes d'après qui seront sans doute d'acheter du beaucoup plus gros. L'avantage, comme je l'ai dit préalablement, c'est que vous pouvez entrer dans ce genre de bien avec très peu de mise de fonds, 5 à 10%, contrairement aux gros biens où est-ce que là il vous faut beaucoup plus de mise de fonds. Donc c'est un bon niveau intermédiaire, je dirais, pour vraiment se lancer dans l'investissement en immobilier. La plupart des gens commencent en général par leur maison ou leur résidence principale ou leur condo et vont ensuite vers du duplex, du triplex ou commandent directement sur du duplex, habitent dans un logement et louent le deuxième. C'est ce qu'on appelle du house hacking et c'est parfait parce que la gestion est simplifiée. Le locataire est juste à côté. L'autre avantage, c'est que vous entrez dedans avec très peu de mise de fonds. Et enfin, ça vous permet aussi de vous faire la main sur la gestion, les réparations, les conflits avec les locataires, vraiment entrer dans le bain de la gestion locative. On va passer maintenant sur le quatrième type de bien, ce qu'on appelle le multifamily, donc le 5 logements et plus. Ce qui est intéressant sur le 5 logements et plus, c'est que les règles de calcul de financement sont totalement différentes. Contrairement à tout ce qu'on a cité préalablement, où est-ce que l'évaluation se fait essentiellement basée sur combien s'est vendu des biens similaires, ce qu'on appellerait des comparables. Lorsqu'on est sur du multilogement, la façon de l'évaluer de la banque est un peu différente. Oui, il y a une logique qui est basée sur les comparables, mais c'est surtout basé sur les loyers que rapporte le logement. Tous les biens que j'ai cités préalablement, souvent quand vous allez vouloir les acheter, ce que la banque va regarder, c'est est-ce que vous, à titre personnel, vous avez la capacité de supporter la dette associée à ces bâtiments. Alors lorsqu'on va être sur du multi, par exemple, la banque va plutôt regarder est-ce que le bâtiment a la capacité de générer assez de revenus pour supporter les dettes associées au bâtiment. Ce qui fait que ultimement, ça peut être beaucoup plus simple d'acheter du multi que d'acheter du
du petitplex ou de la maison ou du condo. Par contre, souvent sur le multi, on va être sur des mises de fonds de 25. En général, c'est 15 à 25% et des fois, ça peut être beaucoup plus en fonction de l'évaluation qui est faite par la banque. Donc, c'est quand même un investissement qui demande des grosses mises de fonds, qui demande plus de mises de fonds que si on était sur de la maison ou sur du condo ou du duplex, par exemple. L'autre avantage, par contre, c'est que ce genre de biens-là sont en général très bons en termes de cash flow. Il est assez fréquent dans les gros centres urbains comme Montréal, par exemple, de voir des duplex ou des triplex qui ont des cash flows négatifs. Alors que lorsqu'on va être sur du multi, on va si c'était bien acheté, bien financé, on va être très souvent sur des biens qui crachent du cash flow à longueur de journée, ce qui en fait de très bons biens pour créer de la richesse générationnelle. Et il y a d'autres éléments aussi qui sont positifs avec le multi, c'est cette capacité à constamment les refinancer. On peut le faire aussi sur des biens un peu plus petits, mais le multi a cet avantage-là que vous contrôlez plus ou moins votre destinée en termes de montant que vous pourrez aller rechercher au refinancement plus tard. Donc le multi est vraiment intéressant. Dernière catégorie, c'est toujours du multi, mais là je parlais du très gros multi. Donc c'est des biens où est-ce que vous allez avoir un peu moins de compétition. Donc on parle de biens de 100 logements, 200 logements, 50 logements ou même du 35 logements. C'est des biens où est-ce que vous allez avoir un peu moins de compétition. Par contre, la compétition est un peu plus féroce. On va parler de gens d'investisseurs qui sont beaucoup plus simples, sophistiqués. Lorsqu'on est sur de la maison ou du condo, on se bat contre monsieur et madame tout le monde qui veut acheter pour habiter. C'est purement émotionnel. Lorsqu'on est sur du duplex, triplex, quadruplex, on est encore un peu dans ces zones-là. Quand on passe dans du 5 et plus, là, on passe plus sur des investisseurs qui ont purement une idée de rentabilité derrière la tête. Par contre, quand on passe sur des gros multi, là, on est vraiment face à des investisseurs super sophistiqués, qui connaissent leurs chiffres, qui connaissent la rentabilité, qui ont beaucoup d'argent, ils sont capables de dégainer très vite. Donc, je vous dirais que tous ces biens-là que j'ai cités par ordre, plus on avance, plus ils sont complexes à mettre en place. Mais avec la bonne éducation et la bonne formation, on est en mesure d'entrer dedans avec beaucoup de confiance. Et je vous dirais qu'ultimement, là où vous voulez aller en termes de parc immobilier, c'est d'aller vers des biens de plus en plus gros. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de plus en plus de cash flow, parce que la gestion va être, contrairement à ce qu'on pense, plus simple. Parce que plus c'est gros, plus vous pouvez le mettre en gestion avec un gestionnaire d'immeuble, et donc vous en avez un peu moins à faire dans le day-to-day. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus simple d'avoir des gros bâtiments que d'avoir des petits bâtiments. Et aussi, vous allez avoir ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Plus c'est grand, plus ultimement, votre toit vous coûte un peu moins cher par logement. Contrairement à une maison, parce que là, le toit, vous le sentez passer quand il faut le remplacer. Donc, c'est un peu ça le gros avantage, et sur du gros multi, sur des gros bâtiments. Puis, je vous invite vraiment à votre progression en termes d'investissement immobilier, de progression aller vers des biens de plus en plus gros, sortir de votre zone de confort et acheter de plus en plus gros, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à créer de la richesse générationnelle. Donc ça fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!